Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve toujours au naturel, toujours après avoir dormi un petit peu. En fait c'est toujours le matin et j'ai décidé de faire une autre vidéo. Donc en fait ce que je voudrais remettre en avant, c'est le fait que la peur ne doit pas gérer votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois trop de personnes qui effectivement parce qu'ils ont peur ne font pas les choses. Alors souvent la plupart des gens se disent oui j'ai peur mais du coup je vais attendre que la peur diminue pour pouvoir faire les choses. Je pense que c'est une très grosse erreur. En fait la peur va diminuer quand vous allez faire les choses, quand vous allez vous mettre en action, quand vous allez faire quelque chose qui justement vous fait un peu peur. Alors ça veut pas dire qu'il faut aller à la rage et aller directement là où vous avez le plus peur. Il faut faire par étapes, mais je pense que sincèrement beaucoup de personnes font l'erreur de ne pas octroyer à leur peur une importance, ou du coup en fait beaucoup de personnes font l'erreur d'octroyer à leur peur une très grande importance au point de croire que la peur va nous empêcher de réussir, qu'elle va nous empêcher de faire l'action qu'on veut faire. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, Si par exemple vous devez déclarer votre femme à quelqu'un ou simplement essayer d'inviter quelqu'un à prendre un verre, vous ne savez jamais comment cette personne peut réagir. Bien sûr cette personne peut vous rejeter, mais est-ce que c'est pas plus utile d'essayer quand même? Si cette personne accepte, vous serez plutôt content. Donc ça peut être professionnellement, proposer quelque chose à quelqu'un, un investissement, une collaboration, et bien sûr que cette personne peut toujours refuser. Et si cette personne ne réagit pas, peut-être que cette personne réfléchit simplement. Ce n'est pas toujours un refus non plus. Donc attention que vos peurs ne prennent le dessus, parce qu'en fait, si vous attendez que la peur diminue, il y a beaucoup de chances que vous ne fassiez rien du tout. N'attendez pas que votre peur diminue. Beaucoup de personnes attendent de ne pas avoir peur du tout pour faire les choses. Ça, c'est encore pire. Vous allez encore moins y aller. Et donc ça c'est encore pire malheureusement. Moi je vous recommande vraiment, quand vous sentez que vous avez peur, de considérer que c'est parce que cette chose vous convient, que c'est parce que cette chose vous tient à cœur et que donc vous devez absolument y aller, vous forcer à y aller. Et plus vous attendez, plus vous allez avoir peur. Donc n'attendez pas trop longtemps, faites les choses plutôt rapidement, parce que c'est à ce moment-là que vous n'aurez pas eu le temps d'avoir peur, que vous n'aurez pas le temps de vous poser trop de questions et que du coup vous allez le faire quand même et que vous allez être fier de vous quel que soit le résultat. Ce qui importe c'est que vous ayez dépassé cette peur-là, c'est que vous l'ayez fait et que vous sachiez que vous êtes capable de faire cette chose particulière qui vous tenait à cœur tout simplement. Et donc ça va aussi vous booster à faire à nouveau, à vous faire confiance quand vous aurez peur dans certaines situations pour à nouveau quand même faire des démarches, qu'elles soient professionnelles, personnelles, affectives, quel que soit le domaine. En fait vous aurez beaucoup moins peur justement parce que vous aurez déjà fait dans d'autres domaines une démarche similaire ou une démarche qui vous faisait peur au même niveau tout simplement. Donc la peur n'est pas un révélateur de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que vous allez échouer, bien au contraire, ça veut dire simplement que ça vous tient à cœur et que vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de choses tout simplement. Donc n'attribuez pas à la peur une importance capitale, au contraire, minimisez-la et dites-vous qu'il faut simplement agir tout simplement. Voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'habitude de dépasser vos peurs. Si ce n'est pas le cas, essayez quand même. Essayez d'aborder des peurs qui ne sont pas non plus phénoménales pour ne pas non plus vous bloquer. Mais si vous faites ça tous les jours, eh bien votre vie va s'ouvrir. Vous vous laissez beaucoup plus de possibilités en réalité si vous ne vous laissez pas arrêter par vos peurs. Donc c'est ce que je vous recommande. Je vous encourage à faire ces exercices le plus tôt possible. Et je vous encourage à faire ça le plus possible, c'est-à-dire un nombre incalculable de fois, justement pour être à l'aise avec beaucoup plus de situations. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker éventuellement ou à disliker, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.